Bonjour, c'est Sébastien de BookingSync. J'aimerais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser la gestion des frais et services et des taxes dans BookingSync. Donc, on va commencer par aller dans les préférences et rajouter nos différents modèles de taxes. Donc, je vais me baser ici sur un modèle de taxation canadienne, il me semble. Bien sûr, vous pouvez adapter ceci en fonction de vos besoins. Alors, donc on va commencer par rajouter notre taxe sur le logement. Donc ici, on a une taxe à 3,5%, et donc avec ma traduction française. Mais on va aussi avoir donc la TPS ou la GST en anglais. Vous pouvez rajouter donc la nomenclature adéquate en fonction, bien sûr, vous avez cette liberté. Donc qui ici est à 5%. Et on va aussi avoir donc la TVQ ou la QST en anglais à 9,975. Voilà. Donc on a maintenant nos trois modèles de taxes et on va enfin déterminer dans quel cas ils s'appliquent. Donc notre tax on lodging, par exemple, on souhaite qu'elle ne s'applique que dans certains cas, donc que pour un séjour de 30 jours ou moins. Donc on va pouvoir rajouter une nouvelle règle pour qu'elle ne s'applique que dans ces conditions-là. Donc on va maintenant faire la création et lui dire de s'appliquer uniquement lorsque la durée du séjour est inférieure ou égale à 30 jours. Voilà. Donc c'est tout aussi simple que ça. On va maintenant juste avoir besoin de donner, d'assigner, si on veut, à chaque location quelle taxe s'applique. On pourrait avoir des locations dans différents pays ou sur différents modèles de taxes, donc il va falloir définir cette logique donc, par propriété. Donc si on va dans nos locations, on va prendre ici la villa, on a une rubrique taxe qui va vous permettre de définir ceci. Donc on va ajouter une nouvelle taxe, dire qu'elle a la taxe sur le logement, et vous pouvez définir donc si cette taxe est déjà inclue dans votre prix ou pas. C'est-à-dire, quand vous saisissez votre tarification, est-ce que cette taxe est déjà incluse? Donc est-ce que vous saisissez un prix TTC, donc toute taxe comprise, ou est-ce un prix hors taxe, et donc ces taxes s'appliquent par-dessus? À savoir que si la taxe s'applique en supplément, elle sera mentionnée dans vos contrats, dans vos réservations aussi, vous allez avoir donc un affichage de ces fameuses taxes. Or, si la taxe est incluse, il n'y en aura pas mention dans le contrat, vous n'en aurez pas mention aussi dans votre communication avec le client, ils n'en ont pas besoin. Or, nous avons quand même tout ce tracking là, donc pour pouvoir faire une facture qui comprend bien sûr cette taxation. Dans notre cas présent, donc on va laisser la taxe en supplément, donc pour voir tout ce calcul donc s'afficher devant nous. Donc ensuite, on va rajouter aussi la TPS et la TVQ. Voilà. Donc une fois qu'on a ceci, d'ailleurs, quelque chose à noter, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une règle de taxe par propriété. Donc tout à l'heure, on a mis la taxe sur le logement, donc avec une règle qui s'applique dans tous les cas. Vous pourriez l'avoir que pour certains logements, c'est bien entendu possible, donc vous pouvez faire ça depuis cette section. Si maintenant donc, on va pour créer une réservation, donc on peut voir que nos différentes taxes s'appliquent automatiquement, donc en fonction de notre tarification. Si on voulait être un petit peu plus simple sur le calcul, voilà, on pourrait se rendre compte donc, de ces différentes étapes. Donc notre prix définitif forcément donc, ajoute toutes ces taxes, donc on peut voir ici le détail, et notre acompte aussi est influencé donc, par cette taxation. Donc maintenant on va regarder comment faire pour ajouter des services, donc tel un ménage de fin de séjour. Donc on va aller donc, sur cette rubrique, on va dire donc on va rajouter donc le final cleaning ou donc le ménage en français. On va lui donner donc un tarif de 100 € dans ce cas-là, donc la monnaie dépend de la location à laquelle c'est assigné.
Voilà, vous avez la possibilité de définir la tarification. Donc, est-ce que c'est un prix fixe, donc à payer qu'une seule fois, ou est-ce que c'est un pourcentage de la réservation? Donc, suivant le service, ça peut être intéressant. Donc, par exemple, pour une personne supplémentaire ou un lit supplémentaire, vous pouvez décider d'avoir cette logique-ci. Et vous pouvez aussi définir donc à quel moment ou s'il y a un acompte ou pas sur ce service. Donc, à vous de définir le pourcentage. Une fois ce service créé, donc vous allez pouvoir ajouter les différentes taxes sur celui-ci. Donc encore une fois, à vous de définir donc, quel type de taxation vous souhaitez. Donc dans le cas présent, on va rajouter la TPS et la TVQ sur ce service. Je ne suis pas certain que ces taxes s'appliquent vraiment sur la taxation canadienne, c'est vraiment à titre d'exemple ici. Donc à vous de voir en fonction des différents services, en fonction de votre taxation, donc, ce qu'il faut mettre en place. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on définisse dans quelle propriété on va avoir accès finalement à ce service. Donc si on retourne dans les locations et la villa, on va aller dans notre rubrique frais et services. Voilà. Donc il nous faut maintenant donc rajouter les services disponibles pour cette location. Donc ici, donc le ménage de séjour. Vous pouvez renseigner combien de fois il est réservable. Donc notre ménage, donc ça va être qu'une seule fois. Or, si vous faisiez la location de vélo, vous pourriez mettre par exemple 5 vélos sont disponibles. Vous pouvez ensuite déterminer donc si c'est un service obligatoire, donc le ménage, on souhaite toujours l'inclure. Donc ce ne sera pas optionnel pour le client, ce sera toujours rajouté sur sa réservation. Cependant, vous pouvez aussi avoir des services que vous souhaitez être en optionnel, et dans ce cas-là, vous avez le choix de les offrir soit de façon publique, donc vos clients seront capables de les sélectionner eux-mêmes, soit de façon privée. Donc seul vous, en tant que propriétaire ou agent, avez la possibilité de les rajouter. Ensuite, vous pouvez déterminer donc à quelle période ces services sont disponibles. Donc est-ce que ça s'applique sur toute l'année, uniquement sur certaines saisons ou une période donnée. Donc à vous de définir ceci. Donc le ménage ici, on va l'ajouter sur toute période. Voici. Donc si maintenant on essaie de créer une réservation, donc on va voir que automatiquement, alors on va mettre on va forcer le montant, donc juste pour que ce soit plus visuel pour l'instant. Donc si on rajoute donc automatiquement, on voit que notre ménage de fin de séjour a été automatiquement rajouté, donc à notre prix de 200 €. Si on souhaitait faire une remise en tant qu'agent, on peut le faire. Bien sûr, le client lui-même ne pourrait pas. On peut aussi enlever ce service si on le souhaite. Bien entendu, donc les différentes taxes se mettent à jour automatiquement en fonction. Voilà, la taxe de logement ici, on est sur un séjour donc de 7 nuits, donc elle s'applique. Notre prix définitif, notre acompte, donc tout ceci prend en compte les différents paramètres qu'on a mis là. Et voilà donc pour un aperçu de la gestion des frais et services ainsi que de la taxation. Donc n'hésitez surtout pas à nous demander si vous avez besoin de conseils. Le point d'interrogation en bas à droite reste le moyen le plus simple donc pour contacter le support BookingSync. On reste toujours disponible pour vous aider, donc soit sur la mise en place, soit pendant votre utilisation. N'hésitez surtout pas. À très bientôt. Merci, au revoir.